Le premier tour des primaires de la gauche pour choisir le candidat aux élections présidentielles aura lieu ce dimanche. Dans notre département, qui soutient qui? Le point avec Cédric Manet. Honneur au local de cette primaire de la gauche, le député vert de Loire-Atlantique François de Rugy veut montrer l'importance de son ancrage. Je rencontre des gens dans différentes régions de France, comme je l'ai fait évidemment ces derniers mois. Souvent je recoupe, je confronte avec ce que nous avons pu faire à Nantes. Et c'est vrai que Nantes est quand même très riche d'expérience. Sur les transports, c'est évident, je pense qu'on est reconnu comme une ville vraiment modèle. Et quand la secrétaire d'État à la biodiversité Barbara Pompili vient à Nantes, elle apporte son soutien au candidat de Rugy, mais en même temps elle tient aussi la promesse d'une visite à Johanna Rolland, qui elle soutient Valls. Gêne palpable entre Rolland et de Rugy. L'autre candidat en campagne dans le département, c'est Vincent Peillon, ce lundi chez l'usineur Delta Meca à Couéron, soutenu par le président du département. La Loire-Atlantique, je le disais à Vincent Peillon, on pourrait dire que c'est une petite France. On recouvre ici tous les sujets. Il y a ici une métropole attractive, des industries exemplaires, des grandes entreprises, mais aussi des petites et des moyennes. Et quand le candidat ne vient pas, c'est peut-être qu'il estime que ses soutiens sont assez solides pour lui assurer une campagne en son absence. C'est le cas de Manuel Valls. Pour en avoir discuté avec lui, qu'il a pris en compte également les remarques qui pouvaient être faites sur le fait qu'il fallait intégrer ces remarques, que sur la forme parfois il fallait plus écouter, et c'est la raison de mon choix. Parmi les autres candidats, il y a Arnaud Montebourg venu à Nantes en novembre. Les autres, Jean-Luc Benamias, Sylvia Pinel et Benoît Hamon, ne sont pas venus faire campagne dans le département. C'est un drame qui a secoué toute une ville. À Saint-Herblain, mercredi, un enfant de 8 ans a été retrouvé mort noyé dans sa baignoire, victime très probablement de maltraitance. Sa mère et son beau-père ont été écroués ce week-end et mis en examen pour meurtre et actes de torture. Ce matin, les camarades du petit David sont retournés à l'école. C'était un retour en classe plein de tristesse ce lundi matin à l'école du Soleil Levant de Saint-Herblain. Dans cet établissement où le petit David était scolarisé, les élèves ont accroché des messages, déposé des fleurs et leurs parents ont pu échanger quelques minutes avec les élus de la ville. Les petits Herblinois, c'est d'une certaine façon tous un peu nos enfants. Et c'est vrai qu'on essaie de les aider à grandir dans les meilleures conditions. Et voilà, avoir une tragédie comme ça et en voir un qui ne pourra plus grandir, c'est vrai que c'est dur, c'est raide, c'est très raide. Et c'est dur bien sûr pour les enseignants, ils n'avaient rien remarqué, aucun signe avant-coureur, mais le sentiment de culpabilité est bien présent. On a beaucoup parlé de ce sentiment de culpabilité, évidemment, avec les enseignants. Tout le monde a l'impression, mais toujours face à tous les événements très graves, de ne pas en avoir fait assez, de ne pas avoir vu assez. Mais comme on le disait hier, personne ne peut jamais se préparer à des choses aussi terribles. 3 psychologues ont été mobilisés dès aujourd'hui pour accompagner les élèves et le personnel. Et une marche blanche s'organise. Elle devrait se dérouler samedi après-midi à Saint-Herblain. Une vague de froid est attendue sur notre département à partir de demain. Pour accueillir les sans-abri, le nombre de places d'urgence pourrait être augmenté. Sur le terrain, les acteurs sociaux se tiennent prêts. Nous, on attend donc l'ordre de la préfecture. On reçoit normalement une correspondance de la préfecture nous indiquant que nous sommes en plan grand froid. Et du coup, les personnes qui sont positionnées sur l'hébergement par le 115 n'ont pas besoin de refaire le 115. Elles sont maintenues sur les places le temps de la période du grand froid. Alors on est toujours inquiet. Après, il faut savoir qu'on est inquiet en permanence puisque ce n'est pas forcément sur les périodes de grand froid qu'il y a le plus de difficultés. On rencontre les mêmes difficultés avec ce public l'été, par exemple. Il faut savoir que ce sont des gens fragiles et que n'importe quelle condition météo, de toute façon extrême, est dangereuse. Donc la vigilance, elle est permanente. Ils prennent la tête de leur groupe. Les Bleus font pour l'instant un sans faute au mondial de handball. Dimanche, à Nantes, ils se sont imposés 31-28 face à la Norvège. Un bon match aujourd'hui, on est content. Ils nous ont battus sur ces 2 dernières années. Ils nous ont battus sur toutes les rencontres presque. Et donc du coup, on était vraiment remontés et on est content du résultat final. C'était un match très physique, donc très difficile. Et on
on doit continuer comme ça. De jouer à la maison, d'être en difficulté un peu en première mi-temps, ça nous a bien mis dans le bain et je pense que l'équipe de France a besoin de ce combat physique. C'est un match qu'il fallait gagner, on a envie d'être bien placé dans cette poule qui plus avance et plus les matchs deviennent plus compliqués. Donc là c'est clair qu'on est d'avoir battu la Norvège, c'est hyper intéressant au niveau comptable. La victoire était au rendez-vous, c'est le plus important parce que ce qui veut dire qu'on est en course pour la première place du groupe et afin d'accéder dans les meilleures conditions le 8e de finale, ce qui ne veut pas dire que si tu finis premier, tu as déjà gagné d'avance en 8e. Souffle saccadé, voilà qui laisse deviner que tout se décide, tout se décide. La Nantaise Christine and the Queens, nommée aux Brit Awards, la chanteuse concourra pour le prix d'artiste féminine international aux côtés de Beyoncé ou Rihanna. Cette cérémonie, organisée en Angleterre, se tiendra le 22 février. Le recensement, ça commence jeudi 19 janvier. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, ça se terminera le 18 février. Dans les communes de plus de 10 000, une semaine de plus, le 25 février. Donc pour le recensement, nous avons sur les Pays de la Loire 1700 acteurs communaux qui vont œuvrer, des agents recenseurs notamment qui vont venir à la rencontre des gens, les personnes concernées par le recensement, parce que tout le monde n'est pas concerné tous les ans. Et ils vont venir vous proposer de répondre à nos questionnaires, soit en ligne, soit sur papier si vous n'avez pas Internet. Alors, les questions du recensement portent d'une part sur le logement, les caractéristiques du logement, la surface, le nombre de pièces, l'année de construction, des choses très, très simples. Et d'autre part, donc, des questions sur les habitants de ces logements, qu'ils sont, sexe, année de naissance, s'ils sont scolarisés pour les plus jeunes ou s'ils ont un emploi pour ceux qui ont l'âge de travailler, où ils travaillent. Le recensement par Internet, c'est quelque chose qu'on a généralisé en 2015. Donc c'est la 3e année qu'on propose aux gens recensés de le faire par Internet. Pour eux, c'est un gain de temps parce que seules les questions qui les concernent leur sont proposées. Ils n'ont pas besoin de comprendre un questionnaire. On leur pose juste des questions. Ils sont guidés. Il y a tout ce qu'on peut avoir en plus sur Internet, comme l'aide en ligne, quelques contrôles de cohérence. Donc ils sont très très guidés pour répondre aux questionnaires. Et surtout, ils n'ont pas besoin de prendre de deuxième rendez-vous avec l'agent recenseur, contrairement à la procédure papier, où l'agent recenseur vient vous déposer les questionnaires et doit repasser une fois que vous les aurez remplis. Donc là, non, il vient une fois, il vous dépose des codes d'accès, vous vous connectez au site, vous vous laissez guider. Si vous avez envie de vous arrêter pour reprendre 1 heure ou 2 plus tard le questionnaire, eh bien, vous pouvez le faire. Et une fois que c'est envoyé, eh bien, c'est fini. Pour l'INSEE et les communes, ce sont des économies, parce que forcément l'agent recenseur ne passe qu'une fois, parce qu'il y a aussi pour l'INSEE derrière tout le traitement des questionnaires papier qu'il n'y a pas à faire quand c'est directement rempli par Internet. Nous avons aussi des réponses de meilleure qualité sur Internet, il y a moins d'oubli. Aujourd'hui, on est quand même très très bien en Pays de la Loire, on a le meilleur taux de réponse par Internet de France, on est à 51%, donc plus de la moitié des personnes recensées ont choisi ce mode de collecte en 2016 et on espère à terme s'orienter vers des taux autour de 60-70% conformes à ce qu'on observe dans d'autres pays.